Frères et sœurs amis dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Non, pas moins c'est frère N. Vital qui a présenté une émission La Manne du jour qui passe sur Radio d'ensemble chaque dimanche à partir de 4h pour 5h. C'est un réel plaisir après-midi encore pour nous rencontrer côté nous pour parler de mon Dieu, nous pour méditer sur la parole de Dieu ensemble. Et ça fait presque un mois depuis que moi opéré et moi pas capable de parler de mon Dieu. Mais moi, bon Dieu mettait sous cœur pour me faire parler encore pour lui-même. Et malgré douleur et malgré moments difficiles que n'a passé dans l'époque ça que nous est là, quelle que soit souffrance, quelle que soit maladie, quelle que soit douleur, quel que soit problème dans la vie, que grâce bon Dieu suffit. Pas rien qui est capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Et moi salue vous-même qui toujours regarde vidéos, qui toujours écoute émission ça sur Radio d'ensemble. Et moi salue nous tout après-midi. Et avant de commencer, on nous invite le Saint-Esprit afin que tout ça nous va dire, va sortir directement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas de la part de notre connaissance humaine. Père d'amour, Papa, nous qui nous sommes là, nous louons, nous bénissons, nous disons merci pour l'amour, tendresse et l'affection. Merci Seigneur pour l'opportunité que vous nous faites d'espérer toujours, car vous dites tout le monde qui a espéré, c'est pour louer. C'est pour ça que nous avons louange et gloire comme même celle que vous méritez. Après-midi, nous venons devant Seigneur, nous ne connaissons rien, Seigneur. Tant pis, Papa, parlez avec nous, Seigneur, et nous-mêmes, nous avons écouté, nous avons fait ça que vous demandez pour nous faire. Bénis chaque auditeur et auditrice qui a écouté l'émission, qui garde vidéo ça sur YouTube. Papa, fait aujourd'hui nos bagailles pour nous, pour famille, visiter au Seigneur, bénis davantage spirituellement et physiquement, Seigneur, Papa. C'est que nous devons, Papa, nous prions parce que nous bonne dynamique dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vivre, qui prégner dans la vie de chacun nous, de maintenant et à perpétuité. Amen. Oui, frères et sœurs amis, moi salue nous encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et après-midi nous allons parler de ça, on branche de théologie qui est eschatologie. Et nous parlons beaucoup d'eschatologie, nous avons parlé du premier retour de Jésus-Christ. Et nous parlons en pile des 13 signes qui montrent que Jésus a retourné, tout ça c'est scatologie. Et nous parlons qui ça, parce que nous faisons pile émission sur scatologie, mais nous pas jamais prendre temps pour nous faire nous comprendre branche théologie ça, pour qui ça là, et qui ça branche théologie ça lui-même, l'étudier. Et après-midi, nous regardons on a parlé d'eschatologie. Dit eschatologie, frère avec Seigneur, c'est une branche théologie et la doctrine qui est relative à la fin des temps ou capable de dire au jugement dernier et au salut assigné aux fins de l'homme de l'histoire du monde. Et nous sommes capables de dire, eschatologie, tout, c'est une branche théologie qui étudie les choses dernières. Et nous parlons de qui ça, les choses dernières. Oui. Alors, l'eschatologie, mes chers amis, c'est les vieilles traditions orientales d'Apocalypse et des descentes aux enfers. Comme nous dit l'eschatologie, c'est une partie de la théologie concernée des finaux événements de l'histoire de l'homme. Et le mot grec, mes chers amis, qui définit l'eschatologie, c'est eschata. Eschata qui veut dire les choses dernières. C'est-à-dire nous dire l'eschatologie, c'est une branche de théologie qui étudie les choses dernières. Et spécialement
l'état d'une personne après sa mort et l'histoire humaine qui sera terminée. Mes amis, nous avons parlé début mois passé le premier retour de Jésus-Christ. Et nous avons dit que la Bible parlait de yon veni et des retours. Yon veni et des retours. Et nous avons dit que le premier retour de Jésus-Christ, c'est pour venir chercher l'église et nous parler ça. Et deuxième retour de Jésus-Christ, c'est pour venir établir son royaume millénaire. Et là, nous parlons en premier venir, Jésus est venu incarné comme l'homme pour venir sauver l'humanité. Côté, il était un maman, il était un papa, pour te prendre soin comme un bébé, ça il était venu. Mais depuis il y allé, il pour jamais retourner. Et il promet qu'il a retourné. Premier retour, c'est pour venir chercher l'église. Et deuxième retour, c'est pour retourner avec l'église, pour établir le royaume sous terre ça. Alors le premier retour de Jésus-Christ, mes chers amis, nous dit c'est pour prendre dans son église dans les airs avec lui. Premier retour de Jésus-Christ, c'est pour venir prendre l'église dans les airs. Laisse ça, pas mettre pieds sous la terre, mais la prêter dans les nuées, dans très haut. Et nous voyons ce qui ça apôtre Paul dit à l'église Thessalonique, comment événement ça qui est lié. On nous ouvre la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, verset 16 à 17. Ouvrez la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, si dernier, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors que nous, là, nous avons parlé, nous dit l'eschatologie, c'est une branche de théologie qui étudie les choses dernières et ainsi qui parlait des jugements de Dieu. Et nous, là, après pour la parler avec l'église de Thessalonique pour montrer qui ne peut pas comprendre de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui ne peut pas comprendre les gens qui vont se voir, que bonjour, ils même pour ressusciter. C'est fait que nous disons, l'eschatologie, nous sommes parlé de l'eschatologie, c'est un mot grec qui définit comme eschaτα, qui veut dire les choses dernières. Et nous jouons notre définition encore, nous sommes capables de dire, encore, nous avons parlé, l'eschatologie, encore, l'étudier, mes chers amis, la fin des temps, au jugement dernier, au salut assumé, au fin de l'homme, l'histoire de l'humanité. Et il dit encore, c'est l'éveil de tradition orientale d'Apocalypse, de scatologie. Et d'Apocalypse, c'est une branche scatologie à tout, qui descend aux enfers. Mais ses amis, les morts, il parlait de les morts en Christ. Et a ressuscité en premier. Et nous les vivons, qui s'en a fait, n'a à rencontrer avec Mounsayo qui avancent. Mes chers amis, devant nous, grands-parents nous qui étaient morts, Abraham, David, tout prophète, tout apôtre, c'est là ça nous allons rencontrer les morts en Christ, nous allons rencontrer avec eux. Ensemble, nous-mêmes les vivants, si nous, beaucoup moins,
mes chers amis, si Jésus retournait à soi, et mais c'est événement ça qui va le passer. C'est à faire, il dit que les morts en Christ ressusciteront en premier et nous les vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble. Avec dit que c'est peut-être ça, nous supposons vivre ensemble, mes chers amis, parce que un jour, nous pourrons tout ensemble avoir rencontré maintenant. Nous supposons vivre ensemble, mes chers amis, parce que si nous vivons dans division, dans querelle, dans l'obéi, il est impossible, mes chers amis, pour nous aller ensemble. Il est impossible pour entendre des sons, trompette ça, un signal donné ça, mes chers amis, au son de la trompette. À la voix de l'archange. Quel archange? C'est l'archange Michel. Combien de nous qui connaissent l'archange Michel, c'est protecteur de l'église là. Ça fait Jésus-Christ lui-même dans Matthieu chapitre 24, nous parlons en pile là dans l'île 13 signes du premier retour de Jésus-Christ, que Jésus pas qu'à répondre disciples aux questions, ça lui dit même lui-même il pas connaît la tournée, mais c'est celle papa. Cette affaire là où il dit au son de la trompette. À un signal donné, et à la voix de l'archange, quel archange? C'est l'archange Michel. Qui moun ka bay signal ça? Le Père. Qui moun qui chef, protecteur l'église là? Michel archange. Et au son de la trompette. Et trompette dans la Bible, c'est très significante. Parce que dans l'Ancien Testament, et bon Dieu qu'on visite le peuple juif là, ils qu'on descend sur le mont de Sinaï et sous forme de nuages. Les gros nuages ça descend, qui ça? Et messieurs, te bon trompette, ils sonné et d'un côté que tout peuple juif là, nous même ils viennent adorer mon Dieu sous forme de nuages sous montagne là, ils viennent adorer mon Dieu. C'est à fait au trompette ça li très significant. Il dit au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ce trompette ça c'est tellement aigu, il pour aller même 6 pieds en bas terre côté ossements, côté os finis pour les régénérer moun sa pour le réveiller encore pour à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui côté dans les airs. Dans les airs. Alors mes chers amis, nous avons parlé là l'eschatologie, le premier retour de Jésus-Christ. Et nous allons regarder le deuxième retour de Jésus-Christ. Second retour de Jésus-Christ, mes chers amis, c'est pour établir son royaume millénium, la vie éternelle, le jugement. Quel jugement? Le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. C'est branche ça, nous prenons qui s'allie. Deuxième venir, c'est pour qui ça? Pour établir le royaume qui côté en Jérusalem, qui prend la nouvelle capitale dans le monde entier, et pour établir la vie éternelle, et pour le jugement dernier, mes chers amis, le jugement du grand trône blanche, et la consommation des âges. Nous parlons de la consommation des âges, ça veut dire que, mes chers amis, la fin de toute bagaille, le changement total, les scatologiens étudient les choses dernières, il y a un changement total, nous parlons de ça. C'est-à-dire, mes chers amis, la doctrine de l'Église relative aux fins des hommes, mes chers amis, c'est l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers. Ça, le deuxième retour de Jésus-Christ pour venir, c'est laisser la mettre pied sur la terre et apôtre Jean, ouais, une nouvelle ciel, nous parlons de ça. Nouvelle Jérusalem n'a sorti dans le ciel tout préparé, nouvelle ville là, mes chers amis. C'est la transformation, nous dit, c'est l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers. On regarde qui ça, apôtre Jean dit. Apôtre Jean vit cette nouvelle transformation dans une vision, mes chers amis. C'est l'eschatologie du Nouveau Testament.
Il y a l'eschatologie de l'Ancien Testament et l'eschatologie du Nouveau Testament. Il y a l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers. On regarde dans Apocalypse 21, verset 1er, qui changement, qui transformation, branche théologie, ça lui-même, lui enseigner nous comme chrétiens. On regarde dans Apocalypse 21, verset 1er. Apôtre Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dans la scatologie, ça, la révélation, ça, apôtre Jean, ouais, Jésus montrait toutes les choses dernières. C'est à fait, nous, les livres, ça, livre Apocalypse, ça, lui-même, c'est un livre de prophétie en même temps, c'est un livre d'eschatologie qui a parlé des choses dernières. Apôtre Jean déjà fait rencontre, déjà ouais toute bagaille ça qui vient pour venir. Li ouais nouvelle ciel, nouvelle terre, li ouais nouveau ciel, li ouais belle ville ça, mes chers amis. Et ou même après-midi qui c'est chrétien et ou même captant espoir ça, espérance ça que vous gagnez côté ou pral vivre avec Jésus pour toute l'éternité. Pour ce que nous dit la seconde venue de Jésus-Christ, qui ça, c'est pour établir son royaume avec qui? Avec l'Église, et pour établir la vie éternelle que nous t'ai perdu dans les jardins d'Éden, et pour juger l'humanité de la consommation des âges, et détruire toute bagaille, et purifier toute bagaille, et toute bagaille à venir nouvelle. C'est à fait, dans Apocalypse 21, verset 1er, apôtre Jean, ouais, une nouvelle terre, même la mer qu'il parle, parce que toute bagaille, la mer a disparu, toute bagaille vit nouvelle. Mes amis, l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers, mes chers amis, cette branche de théologie donne espoir à l'Église. Et elle sera avec son maître, son Dieu, pour toute une éternité. C'est-à-dire, la seconde venue de Jésus-Christ, nous parlons de seconde venue de Jésus-Christ, ça veut dire nous cap dit de seconde venue de Jésus-Christ parce que la venue sur la terre, encore, la venue sur la terre pour établir le royaume. Baille l'église là, yon espoir qu'il y a une vie éternelle. Et nous prenons ça. Non seulement il y a une vie éternelle, mais il y a la vie qui purifiée. Il y a la vie éternelle sans douleur, sans maladie, sans la mort, mes chers amis. On regarde dans Apocalypse 21, verset 3. Il dit, j'entendis du trône. Quel trône? Trône de Dieu. Une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ça veut dire, l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers, l'église Christ, yon espoir côté l'éternel. Nous pas besoin à prier encore, nous pas besoin de gêner encore, nous pas besoin de l'église encore, parce que l'éternel lui-même pral habiter ensemble avec nous pour toute l'éternité. Et après-midi, ou même qui dans Jésus, et ou même qui tend des messages, ça, qui peut accepter Jésus-Christ, après-midi, on me demande qui destination. Est-ce que destination, c'est pour bel espoir, ça, ou destination, c'est pour l'autre temps? Destination qui c'est l'enfer, qui c'est le jugement. Ou capable d'échapper le jugement de Dieu, si vous acceptez Christ comme sauveur personnel ou après-midi, si vous acceptez poursuivre la parole de Dieu, pour qu'on perde à la parole de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu dans votre vie sans compromise. C'est pas lire la Bible qui fait un monde chrétien, c'est pas gêner qui fait un monde chrétien, c'est pas à l'église qui fait un monde chrétien. Jésus dit un jour, nous pourrons dire qu'on est gêné, ou qu'on prier,
ou te kon fait toute bagarre, ou te kon lire la Bible, et Jésus dit la méthode de chien, ou même qui pratique l'iniquité, il dit pas de jambe non. Parce que ce qui ça bon Dieu attend de nous-mêmes, c'est le monde qui a pratiqué la parole. Il dit c'est lui qui pratique la parole de Dieu sera sauvé. Ce monde qui pratique parole, qui met parole en pratique là, c'est lui-même qui a sauvé. C'est pas le monde qui a fait théorie toute journée, lire la Bible sans changement, gêner sans changement, aller à l'église sans changement, sans pratiquer la parole de Dieu, qui dit son ton vide. Et Jésus a dit, il dit en dernier jour, l'abdou méthode de chien, ou même qui pratique l'iniquité. Lire la Bible pas veut chrétien, à l'église pas veut chrétien. Chanter pour mon Dieu pas veut dire c'est un chrétien. Mais monde qui chrétien, c'est monde qui tend des paroles, hein, qui mettent en pratique. Ça bon Dieu d'où fait, c'est lui-même qui vous fait, qui l'enfer, qui c'est pas l'enfer d'abdi, qui zam dans tête ou, qui tant yo malgré tout, qui yo humilio que vous fait ça bon Dieu d'où fait, qui yo critiquo. Parce que votre adversaire, Satan le diable, il là comme un lion rugissant, cap robé tout autour de nous-mêmes, qui cherche occasion pour détruire nous. Alors que c'est l'homme mettre la parole en pratique ou fait force à ténèbres et ou appliquer lumière dans votre vie et ou venir l'enfant de Dieu et bagaille ça que m'a dit la nouvelle Jérusalem, espoir ça que vous capable gagner après-midi qui c'est la vie éternelle. C'est pour ça, apôtre Jean dit dans l'Apocalypse 21, verset 3, il dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Quels hommes? L'église, c'est pas tout homme. Bon Dieu, le tabernacle de Dieu, la nouvelle Jérusalem, pas pour tout le monde, c'est pour le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel. Yo. Non seulement accepter Christ comme sauveur personnel, yo, mais c'est pour le monde qui tend des paroles, qui pratique. Il y a un pile monde qui dit au converti qui pas jamais mettre la parole de Dieu en pratique, qui a en violation de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention, c'est la papillaille. L'évangile n'est pas douce que Jean que nous pensons là. Jean qui n'a fait là, c'est pas comme ça livré. Il a fait nous parler des trois types de l'évangile. Nous parler de l'évangile de Jésus-Christ, qui ont l'évangile d'humilité, qui ont l'évangile de pauvreté. Et pour qui ça nous parler de l'évangile de Jésus-Christ, sont l'évangile d'humilité, et l'évangile de pauvreté. C'est à fait que parce que Jésus-Christ pas chercher bonheur de ce monde. Il a fait apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus-Christ pas chercher pour conformer au siècle présent. Il pas chercher les grands rangs sociaux. Il était descendu bien bas. Il était satisfait de ça papa dit le fait. Il était fait tout ça papa dit le fait sans retirer, sans mettre. Ça fait nous disons l'évangile d'humilité et de pauvreté. Et nous disons l'évangile là encore, l'évangile apostolique sont l'autre type de l'évangile après la résurrection de Jésus-Christ, après le départ de Jésus-Christ, sont l'évangile de persécution. Parce que l'évangile n'est pas douce que j'en ai pensé. Hein. Et nous, tout apôtres, tout disciples, ils ont péri, ils ont mouru parce que c'est l'évangile de persécution. Et qui accompagne à l'évangile de Jésus-Christ, hein, des types d'évangile ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ même, la doctrine de la théologie de Jésus-Christ, la branche de christiologie, hein, c'est toute bagage ça, toute branche théologie ça, eschatologie, toute branche théologie ça entrée dans la doctrine ça, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ. Et nous te parlé de troisième type de l'évangile, c'est l'évangile du siècle présent, côté tout le monde conformé au siècle présent, ou ça nous est l'évangile contemporain. Nous parlons ça, mes chers amis, ce sont l'évangile contemporain ça. Si c'est les mêmes on pratique, on l'évangile des miracles, on l'évangile des bails. On l'évangile des bails, bon Dieu a sauvé, bon Dieu a béni, l'évangile ça n'a pas existé, il n'est pas écrit dans la Bible, il n'est pas dans la doctrine chrétienne, il n'est pas dans aucun côté dans la sainte doctrine, dans la sainte Bible. Ça, c'est un blindness, Satan, un rideau, Satan mettait devant la plupart des leaders pour détourner
des routes étroites, ça qui c'est la route de la justice de Dieu. Et nous là, mes chers amis, c'est la relation directe de l'Église avec son Dieu. C'est la relation de l'homme perdu depuis dans le jardin d'Éden qui peut établir dans le deuxième retour de Jésus-Christ. T'as fait, après les gens disent, moi entendu une voix très fort qui dit, bon Dieu avec l'église liant, il n'a pas habité avec l'église liant pour toute l'éternité. Est-ce que c'est vous fait partie de l'église de Christ là après-midi et est-ce que vous fait partie de l'église apostolique là et l'église et l'évangile apostolique là ou bien l'évangile primitif ou bien l'église primitive, est-ce qu'on fait partie de l'église primitive? Parce que l'évangile contemporain qu'a prêché, l'évangile de prospérité, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est pas l'évangile Christ. Et si, mes chers amis, l'eschatologie individuelle, la transformation de l'univers, donne espoir à l'église locale, une vie complète, sans maladie, sans souffrance, ni la mort, mes chers amis. Je dis à moi-même que pas laver autant de vrai bien, mais c'est un monde qui a souffert. Faire opération, et me donne l'autre opération pour me faire, me un pile malaise qui est arrivé, mes chers amis. Qui me dit, mais nous parlons espoir, l'eschatologie individuelle à la transformation de l'univers, liban nous espoir, liban espoir. On nous regarde dans Apocalypse 21, verset 4 là. Il dit, l'apôtre Jean dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et la fait nous dit que l'eschatologie, c'est une branche de théologie qui étudie les choses dernières. Nous avons raison pour nous dire ça. Il dit toutes les choses en premier disparaissent. Avec toutes bagailles premier avant disparaître. Toutes bagailles viennent nouvelles. C'est pour cela, mes chers amis, que nous disons que l'eschatologie est une branche théologie qui étudie les choses dernières. Et si bien l'eschatologie du Nouveau Testament, l'eschatologie de l'Ancien Testament tout. On nous regarde dans Ésaïe 66, verset 22. Ça, c'est l'eschatologie de l'Ancien Testament. Il dit, Ésaïe dit, car comme les nouveaux cieux et une nouvelle terre, il dit que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront notre postérité et notre nom. Là, mes chers amis, c'est l'eschatologie de l'Ancien Testament. Et l'eschatologie du Nouveau Testament, on nous regarde dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 12 à 13. Là. Il dit, tandis que nous attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements ébrasés seront fondront. Il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera pour toujours. Mes chers amis, l'eschatologie du Nouveau Testament, c'est ça. Il parle de les choses dernières, les choses qui doivent arriver, les choses dernières. Alors que l'apôtre Pierre a parlé, sinon attendre un événement comme ça, mes chers amis. Et événement ça, mes chers amis, il parlait de l'eschatologie du jugement de Dieu. Là, apôtre Pierre parlait, il dit, le ciel, duquel enflammé, c'est-à-dire du feu pour le saut dans le ciel tomber, c'est-à-dire nous te parler de 7 sauts. Nous te parlé de 7 sauts, 7 trompettes et 7 coupes. C'est là que le ciel va l'enflammer, qui apôtre Pierre a raison. Il dit les cieux enflammés. Il dit c'est dessoudront et les événements embrasés seront fondront. Les choses absolument dans le ciel là tombées,
Les étoiles ont tombé sur les hommes, mes chers amis. Les maladies, les plaies, la mer après le tourner ensemble, l'eau après le tourner ensemble, le poisson de la mer après le mourir, les hommes, ils cèdent l'estomac. Mes chers amis, c'est la justice et le jugement de Dieu sur les hommes rebelles, sur les habitants rebelles de la terre. Nous regardons toujours dans l'eschatologie du Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 12, verset 28 là. Il dit, c'est pourquoi, mes chers amis, c'est pourquoi recevons un royaume ébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mais chers amis, si nous attendons cette promesse, nous ne pouvons pas vivre, j'en ai vivre. Nous ne pouvons pas servir mon Dieu, n'importe gens. Un bon Dieu qui pourra passer toute ville ensemble avec nous. Un bon Dieu qui pourra chita ensemble avec nous. Qui éclater pour éclairer nous. La gloire pour couvrir nous. Nous ne pouvons pas servir mon Dieu, n'importe gens. N'importe façon, nous vivons servir bon Dieu, nous vivons dans le péché, nous vivons dans toutes sortes d'iniquités, nous vivons dans toutes sortes, mes chers amis, des choses abominables. Nous présentons devant mon Dieu. Et Peter Bray a dit, si nous attendons, nous avons une promesse comme ça, mes chers amis, une nouvelle transformation des vies, mes chers amis. Si nous attendons, nouvelle transformation, ça, la vie éternelle, mes chers amis. Nouveaux cieux, mes chers amis, nouvelle terre, mais bon gens pour nous servir monde ça qui fait nous promesses ça. Dans Hébreux 12, verset 27, mes chers amis, pour nous finir. Il dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses, ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsiste. Mes amis, bagay ça que on a dit, changement ça qui vient pour faire. Qui t'aime le monde pas faire changement ça. Tu pas faire